Alors, eh bien bonjour à tous. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Ken Ménard, pourvoyeur de vidéos sur internet, hein, affilié à aucun média, totalement indépendant, autant structurellement que financièrement, c'est très important, on ne peut pas avoir d'indépendance sans cela. Et donc bon bah voilà, je vais me présenter, je m'appelle King Ménard, voilà, je suis un joueur de jeux vidéo relativement régulier, hein, même si, bon, je suis plutôt un joueur console d'habitude, et je suis plutôt jeu de sport, moi, plutôt NBA, plutôt foot, FIFA, pardon. PES, j'ai pas trop aimé, même si, bon, faut avouer qu'ils sont bien améliorés. Le fait qu'il y ait pas les vrais... En fait, ce qui me dérange beaucoup, si vous voulez, c'est qu'il y ait pas de... Comment dirais-je? Les vraies licences. Enfin bref, je m'égare, et, euh... Et donc voilà, aujourd'hui, moi, je voulais vous montrer Don't Move. Don't Move. Pourquoi je voulais vous montrer Don't Move? Eh bien, parce que c'est un petit jeu, voilà, que j'ai découvert tranquillement. Je posé, ma copine allait prendre sa douche là, et donc elle m'a proposé de l'accompagner. Moi, j'ai dit non, non, ça ira, y a pas de souci, je suis pas très sale. Et et donc voilà, bon bah j'étais devant le PC, un peu posé, et bon bah je scrolle sur Steam voir s'il y a pas le nouveau FIFA qui est sorti. Et puis bah je vois que voilà, il y a un petit jeu en promotion qui s'appelle Don't Move. Bon bah je connais pas, donc je me dis ah c'est sympa, voyons ce que c'est. Et donc voilà, je l'ai lancé tout à l'heure et je me suis dit que tiens ça pourrait être sympa de faire une petite vidéo parce que je suis assez étonné. Donc voilà, je vais vous faire une rapide présentation du jeu. Donc vous voyez, vous êtes ce petit personnage que qui je crois se nomme Netanyahou. Je ne suis néanmoins pas sûr. Et mais ça aura son importance. Et donc voilà, vous êtes ce petit personnage qui doit bouger, mais qui voilà, est frappé par une sorte de force invisible qui le détruit. Et en fait, plus ça avance, plus vous avez des petits objectifs. Au début, c'était faire 5 essais, un attempts en anglais. Après, ça a été bouger de 1000 mètres et tout ça, bref. C'est pas le plus intéressant. Donc, le gameplay du jeu, voilà, ça répond vraiment bien. Vous voyez, j'appuie sur gauche, mon personnage va à gauche. J'appuie sur droite, mon personnage va à droite. Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est que j'ai appuyé qu'une fois à droite. Mais rien d'horrible. Donc voilà, voilà. En haut à gauche, vous avez mon objectif, hein. Vous voyez que je suis assez proche. Voilà. Vous voyez, c'est plutôt intéressant. On voit que je suis en train de gagner de l'expérience, là, c'est plutôt pas mal. Je découvre, hein. Bon, là, je suis à peu près à 70 heures de jeu. Je trouve que le rythme est plutôt bon. C'est vrai que j'ai encore pas mal de choses à faire. Vous voyez, il y a pas mal de choses à explorer. Par exemple, c'est vrai que je suis bloqué, ça fait 60 heures que je suis un peu bloqué. J'arrive pas à aller à gauche ou à droite. C'est vrai que je suis un peu étonné. Ouais, je comprends pas trop l'énigme. Je pense que ça a à voir avec ces espèces de godemichés en arrière-plan, hein. C'est godemiché fluorescent. Tiens donc. Bon. On voit l'inspiration Dark Souls, hein. Mais bon, on va pas se le cacher, en fait, si le jeu m'a plu, c'est pas pour ses qualités ludiques incontestables, c'est plutôt pour son sous-texte. Donc, si vous voulez, je suis allé sur les forums et beaucoup de gens n'ont absolument pas compris le jeu. On dit que c'était un petit jeu débile, que c'était totalement malhonnête de vendre ça à 25 euros, que personne ne l'achèterait, même en promo à 22. À cela, je leur réponds, ouais, moi je l'ai acheté, donc c'est pas impossible finalement, bref. Donc voilà, je suis renseigné, j'ai vu que personne n'avait vraiment compris le jeu. Et c'est vrai que ça m'a étonné. Du coup, moi je vais vous expliquer un peu de quoi il en est. Donc le premier niveau, c'est de se dire, ah, c'est une critique du média jeu vidéo. Plutôt maligne. Vous voyez, voilà, dans un jeu vidéo, rester immobile, c'est bizarre. Rester immobile, on reste pas immobile dans un jeu vidéo. Donc voilà, l'idée c'est que tout avance, si vous restez immobile, vous ne mourrez pas, tout ça. Mais, pour que ça avance plus vite, vous allez avancer, vous allez mourir tout le temps, sans comprendre. Et pourtant, vous allez quand même essayer. Vous allez essayer. Et puis, vous allez débloquer des choses. Et puis, vous vous dites, ah, qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce qu'il y a quelque chose après? Est-ce que le jeu a quelque chose à m'offrir? Donc c'est une réflexion très intéressante sur le jeu vidéo, sur finalement l'apport de l'interactivité. Euh, L'interactivité est-elle vraiment utile quand on voit bien, même en ne bougeant pas, en ne bougeant pas, je bouge, finalement. Et vous voyez, il y a un jeu sur le nom.
don't move, finalement il n'y a rien d'immobile dans le jeu. Vous voyez, mes niveaux augmentent, même si je reste totalement immobile. Donc, il y a cette critique. Mais, il y a un deuxième niveau de critique, qui, je dois l'admettre, nécessite un peu de culture. Alors, déjà, il faut savoir que ce jeu a été créé par un certain Ben Affleck Moustalbalafal. Bon, ça vous dit peut-être rien, mais c'est l'anagramme de Jean Révolution. Hein, et Jean Révolution, c'est en fait le pseudonyme d'un Anonymous d'Ouzbékistan. Ah, commence à comprendre. Bon, car effectivement, en fait, ce jeu, c'est une critique du Moyen-Orient. Et, en fait, j'ai découvert, en faisant une petite enquête, qu'il était pas mal lié à la sphère soraliste. Et donc, je vais vous expliquer comment on le voit. Déjà, vous voyez bien que on ne voit jamais les deux mains de mon personnage. Hein, donc là, voilà, vous le voyez. On voit toujours qu'une main. Et c'est étonnant parce que, finalement, pourquoi on voit pas les deux mains? On voit bien les deux yeux, on voit le nez. Donc, ah, on voit pas les deux mains. Et là, je me dis, ah, mais attendez, on voit les deux mains. Regardez bien. Il est en train de faire une quenelle. Eh oui. Eh oui, oui, oui. Regardez. Il est en train de faire une quenelle, là. Une quenelle à droite, une quenelle à gauche, une quenelle à droite, une quenelle à gauche. Oh, une double quenelle. Mince. Oh, une double quenelle. Hop. Vous voyez? Donc, c'est pas du tout innocent, déjà. Voilà. Ensuite, je vous invite à observer, voilà, c'est finalement l'endroit où nous sommes. Hein, on voit des sortes de barreaux en haut et en bas. Hein, une prison. Une prison dans laquelle évolue notre personnage qui fait une quenelle. Ça fait pas mal référence bien sûr à Dieudonné. Même le personnage d'ailleurs est blanc et bleu, là où Dieudonné est noir et barbu. Hein, vous remarquerez que notre personnage n'a aucune barbe, finalement. Donc voilà, en fait c'est une antithèse de Dieudonné. Hein, c'est le personnage que Dieudonné joue, hein, c'est celui qui fait des quenelles tout le temps, qui est emprisonné. Et ce personnage est dans une prison disposant de 4 chandeliers. Ah, mais regardez la forme de ces chandeliers. Tout à l'heure, je disais des godemichets. C'était pas beauf, en fait. Ça avait une signification. En fait, c'est la flamme de la libération. C'est la flamme de la liberté. Regardez. Cette flamme-là, où je me tiens, elle bouge moins. Et, étonnamment, elle est au centre. D'accord? C'est la gauche, en fait. C'est très très intelligent. C'est une critique de la gauche française, qui est immobile, et qui n'arrive plus finalement à ensoleiller le paysage politique. C'est très important de comprendre ça. Bon. Et là, au contraire, c'est une droite qui est très vivace, et, étonnamment, vous voyez, une extrême droite extrêmement vivace aussi. Donc on a vraiment la droite de l'écran qui est très active. Ça bouge énormément. D'ailleurs, vous remarquez que, regardez, je vais à droite, je meurs, je vais à gauche, ah, je meurs plusieurs fois d'abord. Hein? Donc c'est important de le comprendre. Donc en fait, ça c'est l'extrême droite, et ça c'est la gauche. La gauche donc qui brille beaucoup moins fort, et l'extrême gauche qui gagne un peu de jalons, notamment donc par Soral et Mélenchon. Voilà. Mais se cache sous cette critique déjà très subtile du système politique français, déjà c'est, pour un Ouzbékistanais, c'est quand même pas mal d'avoir compris le système politique français comme de cette façon, et de retranscrire dans un jeu aussi malin. Mais ce n'est pas tout. Car regardez, j'avance, j'essaye de sortir de prison, je suis détruit. Je le refais. Et je suis pas détruit n'importe comment. J'explose. Hein? Alors que je fais une quenelle. J'explose. Et au fait, ça, c'est parce que notre personnage, au-delà... Ah, vous voyez, de l'or. Eh, c'est exactement ce que je disais, en fait, vous allez comprendre. Notre personnage est un Palestinien, en fait. Et c'est un Palestinien qui essaye de s'échapper, finalement, de la prison dorée qu'Israël a construite autour de lui. C'est très important de comprendre ça. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, donc ça c'est une petite critique soraliste, il y a de l'or. De l'or qui lui est jeté pour qu'il se taise. Vous voyez? Pourquoi j'essaierais de m'enfuir? Pourquoi j'essaierais de bouger alors que j'ai de l'or qui m'arrive dessus? Alors que voilà. Et en fait, c'est vraiment une critique. Là, maintenant, ça doit vous paraître évident. Mais moi, j'ai mis longtemps quand même à comprendre que voilà, clairement, là, on avait une critique d'Israël qui était évidente. Évidente. Je veux dire, voilà, c'est évident. Et vous voyez, en bas, il faut que je chope des médailles, voilà, des médailles de servitude. Hein. C'est pas pour rien que notre personnage s'appelle Netanyahou. Hein.
toujours on est dans la critique subtile. Hein. Netanyahou, représenté par un Palestinien qui veut s'échapper, parce que Netanyahou est prisonnier de ses velléités anti-palestiniennes, de ses velléités d'extrême droite. C'est très important de le comprendre. Et c'est en ça que ce jeu est vraiment extrêmement malin. C'est qu'il porte une critique fondamentale d'un régime qui déstabilise le Proche-Orient. Je fais pas de politique, je dis ce qui est. Un régime qui déstabilise le Proche-Orient et le Moyen-Orient, et il en fait un jeu très fun, comme je dis, le gameplay est vraiment parfait, là, il n'y a aucun problème au niveau du gameplay, mais vraiment le message est malin. Et vous voyez, plus vous avancez, plus cette critique est logique. On va aller à 250 pièces, et on va voir qu'il va y avoir encore quelque chose. Et je serais pas étonné qu'à la fin du jeu, il y ait une image de Dieudonné et Soral, qui invite à acheter un livre. Et voilà. Donc, ça m'énerve un peu quand sur les forums on dit oui, c'est une critique du jeu vidéo un peu nulle, vendre ça 25 €, c'est n'importe quoi. Non, ce n'est pas. C'est une œuvre militante. C'est vraiment une œuvre extrêmement importante. Vous voyez, des trophées. Des trophées pourquoi? Comment j'obtiens ces trophées? Je ne sais pas. Parce que les Palestiniens ne savent pas comment obtenir leur indépendance. Ils ne savent pas comment se battre. Ils ne savent pas. Vous voyez, quel trophée? Bah parce que je me suis battu. Et c'est ça que veut nous faire passer un peu cette dissidence qui... Bien sûr, il faut pas l'écouter. Mais voilà, cet Ouzbékistanais veut finalement nous faire comprendre que on ne sait jamais quand est-ce qu'on a des récompenses, mais il faut se battre. Même si on explose au bout de 5 secondes, et que ça paraît chiant, et que ça paraît con, et que c'est moche, et tout ça, il faut se battre. Et au fur et à mesure, on va débloquer des choses, et on va se battre. Et vous voyez, on va y arriver finalement. Et c'est en ça que ce jeu est vraiment extrêmement malin. Et voilà, je pense qu'il fallait un peu redorer le blason de ce jeu. Donc voilà. Je pense que Soral va l'éditer dans une édition prestige chez Contre-Culture. Vraiment, je vous le conseille, c'est un très bon ouvrage. C'est un jeu d'arrêt d'essai ouzbékistanais. Il faut le laisser s'exprimer aussi. C'est vrai que l'Ouzbékistan est un pays riche d'un point de vue culturel qu'il faut vraiment laisser s'exprimer. Alors, je remarque encore une fois que cet auteur est vraiment intelligent. Regardez le trophée en haut à droite, il ressemble à une bombe. Il ressemble à une bombe. Et oui, les bombes qui pleuvent sur les Palestiniens. On récompense les efforts des Palestiniens avec des bombes. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Et je suis vraiment très étonné d'avoir découvert ce jeu et toute la richesse vraiment qu'il propose. Bon, vous êtes assez chanceux aujourd'hui puisque j'ai découvert un autre jeu un peu dans la même veine que je vais vous montrer maintenant. Donc on va quitter Don't Move.